Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 23 septembre 2022. Au sommaire cette semaine, 5 articles. Les mutations du commerce face à un monde en crise, à lire sur e-commercemag.fr. Pour faire face à l'inflation, 2/3 des Français modifient leurs habitudes d'achat, à lire toujours sur e-commercemag.fr. Retail média, vidéo courte, streaming, les tendances qui bouleversent le marché de la pub en ligne, à lire sur Usine Digital. La vision de L'Oréal pour le futur de la beauté mêle monde physique, digital et virtuel, à lire sur le JDN. Et enfin, H&M et Decathlon vont devoir ajuster leur communication sur le développement durable, à lire sur fashionunited.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, 2 petits messages. Le premier, avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. Et enfin, second message, il porte sur l'interview de la semaine, celle de Marina Lemaire, la fondatrice d'Archi. Cette jeune DNVB a réussi la prouesse de commercialiser du vinaigre de cidre comme alicament. Distribué online et dans 400 points de vente, Archi a réalisé son premier million d'euros de CA en à peine 2 ans. Une conversation passionnante. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute avec la revue de presse, évidemment toujours sans coupure. Les mutations du commerce face à un monde en crise, publié sur e-commercemag.fr à l'occasion de la Paris Retail Week en date du 20 septembre. À l'occasion de la plénière d'ouverture du salon Paris Retail Week, ce mardi 20 septembre, Vincent Maillet, directeur général de Havas Commerce, dévoile les résultats de l'étude 2022 du commerce mondial. Parmi les préoccupations des professionnels du retail, la Covid a été régulée en second plan. En France, la plupart des mesures sanitaires ont été levées et remplacées par des mesures de soutien contre l'inflation. À ce titre, l'inflation inquiète 3 fois plus les professionnels. Le Covid-19 est la première cause d'inquiétude pour seulement 16% des retailers dans le monde. En France, aucun retailer ne classe le Covid comme première source d'inquiétude. Néanmoins, la situation est bien différente en Chine où 75% des détaillants restent particulièrement préoccupés, des villes ayant été en confinement jusqu'à cet été. Achat en ligne, paiement sans contact, click and collect et expérience utilisateur omnicanal ancrée. En France, 2 retailers sur 3 considèrent le click and collect comme largement ancré dans les habitudes des consommateurs. Au cours des derniers mois, les retailers ont renforcé les dispositifs qu'ils ont commencé à mettre en œuvre durant la crise sanitaire. 26% ont renforcé le click and collect et 48% les livraisons rapides et services de retour. Les distributeurs vont même plus loin, quasiment 50% d'entre eux considèrent la livraison, le click and collect, le drive et le retour au local comme des modèles qui continueront de redéfinir le futur de l'entreprise. L'inflation et pénurie, source d'inquiétude. L'inflation est l'inquiétude numéro 1 de plus de la moitié des retailers à travers le monde. Face à l'inflation, ces derniers se retrouvent contraints de faire des choix, augmenter les prix pour 89%, diminuer leurs marges pour 67%, diminuer leurs dépenses matérielles pour 66%, diminuer les dépenses en ressources humaines pour 60%, geler ou diminuer leurs investissements publicitaires et médias pour 46%. L'acte d'achat, forme d'activisme. Face au conflit russo-ukrainien, 55% des retailers estiment que leurs consommateurs boycottent au moins partiellement les marques qui travaillent en Russie. Parmi les pays sondés, ce sont les Britanniques qui les boycottent le plus, 80%. Aujourd'hui, l'acte d'achat s'inscrit dans une forme d'activisme, du moins au regard de la situation géopolitique. 19% des professionnels du commerce trouvent que la consommation de leurs clients est un acte beaucoup plus militant qu'avant. Néanmoins, si le Royaume-Uni reste catégorique sur ce sujet, uniquement 20% pensent le contraire, cela reste à nuancer dans les autres pays, USA, France et Chine, où environ 40% des retailers ne considèrent pas la consommation comme une forme d'activisme. Le prix
toujours le premier argument du commerce. Alors qu'en 2021, moins de 1 retailer sur 2 estimait que le pouvoir d'achat de leurs consommateurs avait baissé avec la crise Covid, ils sont 70% à le penser aujourd'hui, soit une hausse de 25 points en un an. La situation est bien plus sensible en France où 90% des professionnels du commerce le déclarent. Malgré une envie de consommer local, bio et sain à la suite du Covid, la conjoncture économique fait que la question du prix reste la première attente de ceux dont le pouvoir d'achat a été amputé par l'inflation, devant la qualité, le choix ou la livraison rapide. Pour les retailers, la gestion de la logistique et la maîtrise des délais et des options de livraison s'étaient hissées au cœur de leurs enjeux. Aujourd'hui, et même si ces derniers sont toujours présents, la question des prix, des promotions et des avantages pour les clients arrive sur le devant de la scène. Des retailers sur le pied de guerre. Afin de combattre les effets de l'inflation et aider dans le même temps les consommateurs, les détaillants envisagent de mettre en place un nouveau programme de fidélité, 23% ont répondu très probablement, couplé avec des remises agressives pour 17%. 27% des retailers à travers le monde ont opéré une discountisation entre guillemets de leur gamme de produits. D'après les retailers, l'action la plus efficace pour développer leur CA dans le futur passe par des engagements sur les prix bas, 38%. En France, ils sont même 57% à le penser. Vient ensuite le fait de proposer des offres spéciales aux consommateurs pour un tiers d'entre eux. Les grands concurrents du commerce. Comme l'an dernier, 2 catégories de concurrents sont perçues comme menaçantes pour la plupart des distributeurs mondiaux. D'un côté, les techno-natifs, et en premier lieu Amazon, suivi par Google, Meta et Alibaba. De l'autre, les enseignes qui ont un positionnement mondial fondé sur le discount, tels que Walmart ou Lidl. 59% des retailers estiment en outre qu'Amazon est le modèle à suivre pour assurer le développement réussi de son activité, suivi par Google et Walmart, à 25%. En France, ce sont 69% des retailers qui érigent Amazon en modèle à suivre. Les nouveaux leviers de croissance. Les crises successives ont poussé les entreprises à réfléchir à de nouveaux modèles de croissance. 42% des retailers déclarent avoir mis en place des éléments de contextuel commerce, content commerce. 38% ont également mis en place des partenariats au cours des derniers mois. C'est par exemple le cas des shops in shops, largement utilisés par les enseignes du groupe Mullier. 33% se sont aussi lancés dans le social commerce. Enfin, 16% des retailers estiment que le modèle de l'abonnement/location est une tendance qui redéfinira le futur de leur secteur. Decathlon s'est à ce titre récemment lancé dans la location d'équipements. Poursuivre la transformation numérique et virtuelle. Si la question des prix et de l'inflation est au cœur de toutes les discussions, la digitalisation du commerce, quoique relayée au second rang, continue d'accélérer. Les retailers estiment que le click and collect, le paiement sans contact ou l'expérience utilisateur omnicanal se sont installés durablement dans nos habitudes à la suite des crises. Au cours des derniers mois, ils ont largement renforcé les dispositifs numériques qu'ils avaient mis en place depuis 2000. À ce titre, poursuivre une transformation numérique et virtuelle demeure le chantier le plus important pour la moitié des retailers. À l'avenir, 54% d'entre eux comptent davantage investir dans le digital, e-commerce, social commerce, et cela monte à 67% en France. Un retailer sur 4 pense enfin que les activations numériques sont l'action la plus efficace pour développer leur chiffre d'affaires dans le futur, juste derrière des engagements sur les prix bas et des offres spéciales aux consommateurs. Un modèle plus durable et local. Plus d'un quart des professionnels du secteur estiment que la consommation locale s'est installée durablement dans nos habitudes. Plus d'un retailer sur 3 fait du retour au local la tendance qui redéfinira le futur de leur entreprise, 43% des retailers français. Enfin, la moitié des retailers interrogés estiment qu'ils devraient transformer leur modèle pour proposer une offre durable et respectueuse de l'environnement. Web3, la Chine et le reste du monde. Le Web3 intrigue les retailers si d'aucuns se lancent à corps perdu en créant leur propre metaverse ou en installant un corner dans un jeu vidéo en open world. D'autres restent pour le moins sceptiques. Une dichotomie existe entre la Chine et la France qui forment deux extrêmes. D'un côté, 95% des professionnels du commerce en Chine pensent que les métaverses et les cryptos sont des sujets structurants pour leur activité, contre respectivement 50 et 59% en France. Et 83% des professionnels du commerce en Chine considèrent même les crypto-monnaies comme prometteuses pour leur activité.
Quid des innovations technologiques? 41% des retailers français ne pensent pas que les métavers soient un phénomène structurant pour notre société. Ils sont 1 sur 3 à être sceptiques sur la question et 6 sur 10 à penser qu'il ne s'agit que d'un mot à la mode. Pour ce qui est des cryptos, la moitié des retailers ne pensent pas qu'elles soient structurantes pour leur activité et de la même manière, 65% d'entre eux estiment qu'il ne s'agit que d'une mode. Plus d'un retailer sur 3 ne considère pas les super apps, la livraison autonome, les cabines d'essayage virtuelles ou la réalité augmentée comme des innovations prometteuses. Pour faire face à l'inflation, 2 tiers des Français modifient leurs habitudes d'achat, à lire sur toujours e-commercemag.fr en date du 19 septembre. D'après l'enquête menée par Opinionway et United, société de crédit instantané, 89% des consommateurs craignent une hausse des prix de l'alimentaire, 88% du prix de l'énergie, 83% ceux des déplacements. Pour la majorité des interrogés, la hausse des prix sera durable et concernera la majorité des postes de dépenses pour 84% d'entre eux. Plus d'un quart des interrogés estiment que l'ensemble des prix connaîtront une hausse, un budget réduit. L'inflation préoccupe 9 Français sur 10 au quotidien et en dépit du vote de projet de loi pouvoir d'achat, seuls 16% des Français estiment que le gouvernement pourra contrebalancer la situation. Un taux comparable à l'optimisme affiché envers les grandes enseignes de distribution et les commerçants de proximité. 84% des Français déclarent que l'inflation impacte leur pouvoir d'achat. Pour la contenir, plus de la moitié, 64% d'entre eux modifient leurs habitudes d'achat. 46% des répondants rognent leurs dépenses alimentaires et 40% réduisent leur consommation d'énergie. L'étude Opinionway révèle que les 24-35 ans sont les plus attentifs et les plus enclins à modifier leur mode de consommation. 69% d'entre eux comptent 58 en moyenne dans la population française. Les loisirs sont en partie supprimés, 20% des Français déclarent avoir renoncé aux sorties au restaurant et 24% aux sorties culturelles. Un quart des Français annulent leurs voyages et vacances. Produits premier prix, économie circulaire, solutions de paiement flexible, application pour gérer son budget. Les habitudes des consommateurs sont forcées d'évoluer. 41% des interrogés renoncent à acheter des produits de marque et près de la moitié privilégient les produits premier prix ou de marque distributeur. Les gestes éco-responsables sont davantage publicités, qu'il s'agisse de privilégier la réparation au rachat pour 42% des interrogés et les produits d'occasion aux produits neufs pour 33%. Ce recours à l'économie circulaire est particulièrement plébiscité par les femmes, 64% contre 43% pour les hommes. Pour contrecarrer la hausse des prix, les solutions de paiement se multiplient et répondent à une demande des Français. 22% des interrogés cherchent une solution de paiement flexible, échelonnée ou différée pour 20% et 7% d'entre eux. La situation économique fait mûrir également l'idée d'être plus attentif à son budget. Si 42% de la population consultée précise suivre attentivement ses dépenses, 32% n'ont aucune méthode pour gérer leur pouvoir d'achat. Les méthodes employées par les Français restent souvent manuelles. 41% utilisent un carnet de suivi ou un tableur. L'appétence des jeunes pour les solutions digitales pourrait changer à terme les habitudes. 18% des millennials, les 18-24 ans, envisagent de se tourner vers une application dédiée à la gestion du budget. L'enquête United observe par ailleurs que 33% des moins de 35 ans utilisent une application bancaire contre 25% en moyenne. Retail média, vidéo courte, streaming, les tendances qui bouleversent le marché de la pub en ligne, à lire sur usine-digital.fr en date du 21 septembre. Dans un marché publicitaire toujours en croissance mais à un rythme qui ralentit par rapport aux 2 années précédentes, les grandes plaques tectoniques de la publicité en ligne, elles, accélèrent leur mouvement. La domination des géants publicitaires que sont Google et Meta est challengée par d'autres géants dans leur domaine et de nouveaux formats au premier rang desquels la vidéo capte de plus en plus de budget et de part des annonceurs à côté du search et des formats historiques des réseaux sociaux. Dans la dernière étude annuelle de l'Institut d'études Kantar, relative aux canaux et aux marques médias préférées des consommateurs et des annonceurs, publiée en septembre 2022, Amazon arrive en tête en matière d'engagement chez les internautes devant TikTok, auquel il a raflé la première place. C'est un résumé de la révolution en marche. Amazon, patron du retail média. Amazon est l'emblème de la croissance du retail média. La publicité sur les sites e-commerce, un marché mondial de 101 milliards de dollars en 2022,
d'après Groupe M, dont il possède 76,2% aux États-Unis, selon eMaker. La monétisation publicitaire des grands sites marchands a connu une croissance de 15% cette année et représente 18% du marché mondial de la publicité en ligne, selon Groupe M, filiale du géant mondial de la publicité WPP. Amazon est parfaitement bien placé pour profiter de son savoir-faire en matière d'exploitation des données comportementales de ses clients. Les annonceurs plébiscitent le retail media car il leur permet de cibler leur publicité en fonction des recherches effectuées par des consommateurs dans un contexte d'achat actif et de mesurer précisément leur efficacité. Une vraie publicité pertinente et à la performance. L'entreprise qui publie seulement depuis cette année ses revenus publicitaires a engrangé 8,8 milliards de dollars de chiffre d'affaires issus de cette activité rien qu'au deuxième trimestre 2022, soit plus 18% sur un an, et 31 milliards en 2021. Elle compte par ailleurs lancer de nouveaux canaux publicitaires et marketing. Le 14 septembre, elle a annoncé le lancement de réponses brandées sur son assistant personnel Alexa et ses enceintes Echo, ainsi que la possibilité pour les vendeurs Amazon d'envoyer des emails à ses clients. TikTok, champion de la monétisation des vidéos. TikTok, deuxième média préféré des internautes pour les publicités digitales, d'après l'étude de Kantar, profite de l'attrait des consommateurs pour le contenu généré par les influenceurs, canal de publicité en ligne préféré des internautes selon la même étude, et pour la vidéo. Si Instagram reste la marque média favorite des publicitaires, d'après Kantar, devant Google et YouTube, la plateforme de Meta est de plus en plus menacée par le réseau social chinois. Instagram a beau avoir généré 21 milliards de dollars de revenus en 2021 aux États-Unis, cette fois plus que TikTok, le nombre d'heures passées sur TikTok à regarder des vidéos courtes est plus de 10 fois supérieur d'après les chiffres obtenus par le Wall Street Journal. L'engagement des créateurs et des utilisateurs sur les Reels n'est pas au rendez-vous et un tiers des Reels sont des vidéos publiées initialement sur TikTok. TikTok, dont les revenus publicitaires dépasseront 11 milliards de dollars dans le monde cette année, selon eMakers, soit environ autant que ceux de Microsoft, a popularisé le format de vidéos courtes et aujourd'hui tout le monde court après lui pour les monétiser. Dernier acteur de taille en date, YouTube, qui a annoncé cette semaine le lancement en 2023 des publicités dans les YouTube Shorts, 18 mois après leur lancement sur la plateforme vidéo de Google. Les créateurs publiant des Shorts pourront également rejoindre le programme partenaire de YouTube s'ils comptent au moins 1000 abonnés et 10 millions de vues sur 90 jours. D'autres, s'ils ne lâchent pas complètement l'affaire, tentent de se démarquer en diversifiant leurs sources de revenus face à la concurrence. C'est le cas de Snapchat. D'après un mémo obtenu par The Verge, le réseau social en difficulté cherche à augmenter à 30% le nombre de ses utilisateurs actifs au quotidien sur les vidéos courtes, mais compte sur d'autres sources de revenus pour se redresser. Les abonnements et la publicité ont en réalité augmenté. L'objectif de Snap est d'atteindre 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023. Netflix, nouveau concurrent de la télévision. TikTok se classe en 4e position des marques médias les plus plébiscitées par les annonceurs. Selon Kantar, 84% d'entre eux ont pour intention d'augmenter leur budget sur plateforme dans les mois à venir. Par format publicitaire, les 3 catégories qui verront leur budget le plus augmenter sont la vidéo, le streaming audio et vidéo et les réseaux sociaux. Le streaming va capter une partie des budgets consacrés à la télévision. Et dans le champ concurrentiel, un acteur de poids va faire son entrée. En novembre, Netflix, le numéro 1 du streaming, table sur 40 millions d'abonnés de sa future offre contenant des publicités fin 2023, d'après le Wall Street Journal. Comme la publicité TV linéaire, la publicité sur Netflix sera chère pour les annonceurs. En France, environ 5 fois plus cher qu'une bannière au coût par vue. Selon le site spécialisé Mindted, Netflix pourrait réaliser en France, dès sa 2e année d'exploitation, un chiffre d'affaires publicitaire équivalent à la moitié de celui d'M6. Le streaming est une autre catégorie dans laquelle Amazon devrait augmenter ses revenus publicitaires. La plateforme Prime Video affiche déjà de la publicité dans son offre de sport en direct et Twitch dispose, elle aussi, d'une offre publicitaire. Apple en embuscade. Plus de concurrence, plus de variété pour les annonceurs, mais aussi des audiences toujours plus fragmentées. Le marché publicitaire n'a pas fini de se réinventer. Il faudra également compter sur Apple, l'entreprise ayant pour objectif de faire passer son chiffre d'affaires publicitaire de 4 à 30 milliards de dollars en 4 ans. Enfin, la prochaine évolution pourrait venir des Metaverse. Roblox a annoncé le 9 septembre qu'il allait lancer un format publicitaire en 2023.
La vision de L'Oréal pour le futur de la beauté mêle monde physique, digital et virtuel, à lire sur le JDN en date du 21 septembre. Grâce à ses 6000 salariés en lien avec le digital, L'Oréal ambitionne de devenir le leader de la beauty tech dans le monde. Sa Chief Digital Marketing Officer explique comment. Le JDN. Où en est le groupe L'Oréal de sa transformation numérique? Asmita Dubey. Pendant près d'une décennie, nous avons digitalisé chaque aspect de notre business. Nous comptons désormais près de 6000 collaborateurs occupant un poste en lien avec le digital sur la partie e-commerce, marketing digital, data, programmation, etc. Nous employons également 4000 chercheurs. Pour développer de nouveaux projets et produits, nous faisons travailler ensemble tous ces ingénieurs, chercheurs ou marketeurs. Cette collaboration est à nos yeux le meilleur moyen pour innover et créer de nouvelles expériences. Je peux vous citer l'exemple du Absolute Dual LED Youth Treatment, un appareil disponible dans les magasins Lancôme qui utilise la luminothérapie par LED pour délivrer des formules de soins personnalisées. Au CES, nous avions aussi présenté Color Sonic, une brosse électronique qui permet d'appliquer facilement une coloration à ses cheveux avec l'objectif de simplifier la coloration à domicile. L'Oréal utilise la technologie pour délivrer des expériences clients de plus en plus personnalisées. Est-ce l'avenir du secteur des cosmétiques? La technologie et l'utilisation des données permettent d'offrir davantage de personnalisation à la fois en ligne, en magasin, mais aussi au domicile du client. Cette personnalisation peut se faire du côté des produits, mais aussi des services. Côté produits, la marque Yves Saint Laurent Beauté a par exemple créé le rouge sur mesure, un petit appareil qui permet de créer des teintes de rouge à lèvres personnalisées depuis son domicile en quelques secondes. Côté web, nous proposons également des services visant à personnaliser l'expérience et à faciliter les achats. Par exemple, notre fonction Virtual Try permet de tester virtuellement toutes les teintes de coloration avant de faire son choix. Pour la marque de soins dermoprofessionnelle SkinCeuticals, nous avons lancé un service de télécommunication baptisé Pro11 qui permet de s'entretenir gratuitement avec un professionnel de l'esthétique médicale avant de réaliser un achat sur le site. Ces conseils personnalisés représentent une autre forme de personnalisation. Et du côté des expériences en magasin, nous innovons également en proposant de nouvelles expériences personnalisées en point de vente. La marque Yves Saint Laurent Beauté a ainsi développé un casque neuroconnecté baptisé Sound Station, combinant neurosciences et intelligence artificielle. Ce casque multicapteur permet de capturer les émotions d'un client en magasin pour l'aider à choisir le parfum qui correspond le mieux à son profil émotionnel. Pour créer cet appareil, les équipes du Beauty Tech Innovation Lab d'Yves Saint Laurent ont collaboré avec Emotive, une start-up spécialisée dans les neurotechnologies. Dans les magasins Lancôme, il est aussi possible d'expérimenter Screen, un service de diagnostic cutané avancé. Cet appareil est capable de réaliser un diagnostic de peau personnalisé grâce à des algorithmes d'IA entraînés sur plus de 15 000 images de référence. Avec toutes ces initiatives, L'Oréal pourrait presque être considéré comme une entreprise technologique. L'Oréal a toujours su inventer de nouvelles expériences dans le secteur de la beauté. Désormais, nous sommes entrés dans une ère où le numérique et la technologie sont omniprésents. Que ce soit avec la VR, l'IA ou la blockchain, nous voyons dans ces technologies une opportunité d'augmenter les interactions avec le consommateur ainsi que son engagement. La digitalisation a fait bouger les lignes de différentes manières. Nous sommes passés d'une ère des produits à une ère des services, notamment digitaux. Le groupe L'Oréal a vocation à être leader et pionnier de la beauty tech. Quelle est aujourd'hui la proportion entre les ventes en ligne et hors ligne réalisées par les marques du groupe L'Oréal ? Sur certains marchés comme la Chine, les ventes en ligne et hors ligne s'équilibrent déjà. Ces résultats sont le fruit des décisions que nous avons prises il y a 10 ans en marquant notre volonté d'accélérer dans l'e-commerce. Avec la fin des périodes de confinement et le retrait des marques, nous observons également un marché de la beauté en pleine croissance. Après les moments difficiles vécus pendant la crise du Covid, les gens ressentent le besoin de prendre soin d'eux. L'Oréal est bien positionné pour en profiter grâce à son portefeuille de marques diversifié, ses réseaux de distribution présents dans le monde entier et une R&D forte. Quel regard portez-vous sur le Web 3 ? Les valeurs du Web 3, synonymes de plus de décentralisation, de transparence et d'engagement avec la communauté, sont parfaitement alignées avec celles de nos marques. C'est notamment le cas de NYX Professional Makeup, qui est une marque proche de sa communauté et très active sur les réseaux sociaux. Le passage du 2D au 3D permet aussi de créer de nouvelles expériences virtuelles dans le secteur de la beauté.
Cela valide notre vision pour le futur du secteur de la beauté qui mêlera monde physique, digital et virtuel. Avec cette nouvelle approche de la beauté on-chain, nous prévoyons une évolution du parcours consommateur vers le O plus O plus O, online plus offline plus on-chain. Voilà. Quelles sont vos différentes initiatives dans le secteur? Nous avons commencé à poser les premières briques de notre stratégie Web3 en testant différentes choses. Yves Saint Laurent Beauté a par exemple lancé 10 000 NFT à collecter dans le portefeuille Yves Saint Laurent Beauté pour débloquer des expériences et des services. La marque NYX Professional Makeup a de son côté lancé le premier label de créateurs de beauté virtuelle dans le metaverse de The Sandbox. Le but de cette initiative est de pouvoir interagir avec de nouveaux artistes et créateurs dans le secteur des cosmétiques. Dans le même temps, 8430 avatars NFT de 36 couleurs représentant toutes les diversités ont été créés en partenariat avec People of Crypto. H&M et Decathlon vont devoir ajuster leur communication sur le développement durable, à lire sur fashionunited.fr en date du 15 septembre. H&M va supprimer l'indicateur Consensus Choice, choix conscient, de son e-shop dans le monde entier. Ce processus devrait être achevé d'ici la fin octobre. La société ajustera également les descriptions de produits et partagera plus facilement les informations sur les efforts de développement durable, a confirmé par mail un porte-parole de la filiale néerlandaise de H&M à Fashion United. Cette information fait suite à un rapport d'enquête mené par l'autorité néerlandaise pour les consommateurs et les marchés ACM. L'organisation a conclu le 13 septembre que les allégations liées à la durabilité d'H&M ainsi que celles de la chaîne de sportswear Decathlon étaient peu claires et insuffisamment étayées. Au cours de l'enquête, H&M s'est engagé à adapter sa méthode de travail, à modifier ou supprimer les allégations de durabilité. L'ACM a notamment critiqué l'usage du terme conscient, un indicateur que H&M utilise depuis des années pour des articles fabriqués avec une attention particulière à la planète, selon son site web. Depuis 2010, H&M produit même une ligne consensus distincte. La formule avait déjà fait l'objet de plusieurs commentaires. L'organisation militante Shoe Clearing Campaign, par exemple, avait parodié une publicité d'H&M Consensus en 2013. Selon l'ACM, l'allégation ne précisait pas suffisamment les avantages des produits en question en termes de durabilité. Il en va de même pour le concept éco-design employé par Decathlon. H&M parvenir à une communication plus claire sur le développement durable avec ACM. Ainsi, l'indicateur consensus va disparaître tout comme le terme Consensus Choice. Les descriptions de produits sur le site web sont également en cours d'ajustement. Par exemple, les textes actuels sur les matériaux utilisés sont modifiés. Si les matériaux recyclés ou durables ont été utilisés avec le produit, un texte le précisant est ajouté dans un pop-up apparaissant sur la page du produit. Les informations concernant les efforts et les objectifs liés au développement durable de H&M et se trouvant toujours sur les pages produits occuperont une place différente sur le site e-commerce du géant de la fast fashion. Enfin, H&M fournira davantage de précision quant aux méthodes de la Better Cotton Initiative, BCI, une organisation chez qui l'entreprise achète du coton. BCI est une organisation à but non lucratif qui aide les producteurs de coton à rendre leur production plus durable. Néanmoins, rien ne garantit qu'un vêtement en coton contienne réellement des matières premières plus durables. De son côté, Decathlon, via une déclaration de l'ASM, s'engage à ajuster ou à cesser d'utiliser des allégations de durabilité sur ses vêtements et ou ses sites web. D'autre part, pour tenter de se racheter et de compenser ses revendications approximatives en termes de durabilité, l'enseigne fera don de 400 000 € à une cause dédiée à la durabilité dans l'industrie de l'habillement. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.